Ok, c'est le Rakudo, c'est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par monsieur Akira Toriyama, monsieur bricolage en alternance avec son assistant en bricolage CAP, Toyotaro. C'est reparti, un système de points d'exclamation, cette vitesse x2, si vous voulez pas voir l'argument, revoir le dessin animé, l'animé, et mettez vitesse normale pour écouter la vitesse, l'argumentation, vitesse x2, tatati tatata. Quoi de dire de plus j'ai quelque chose d'autre à dire, bon si je m'en souviens après, je me dirai après. Ouais, c'est parti, ça fait un moment là, donc je vais essayer d'avancer un peu, histoire de passer à autre chose. Ok, c'est parti. Ah oui, et quand il y aura des spoils, je mettrai un nouveau signe pour indiquer la fin ou le début du spoil, comme ça c'est plus simple. Attends, je crois que j'ai déjà lu ça. Bon, je sais pas si c'était un moment où ça avait, j'ai enregistré dans le vide, donc puis je le refais une fois, c'est pas grave. Mal fait. Voilà, c'est ce genre de choses. Hein. De toute façon, le problème principal de Dragon Ball Super, c'est l'histoire de niveau. Voir Krillin se battre contre un telle personne, ça ne fait plus rien, parce je vais vous dire que on sait très bien que Son Goku Vegeta va arriver, enfin Son Goku l'héros en général va arriver, va régler l'histoire. Vous allez me dire, mais toujours l'héros va arriver avec l'histoire. Oui, on sait. Mais là, c'est dans le sens, je sais pas comment dire. Ils ont tellement été mis de côté que, bien sûr qu'on sait que dans les histoires, l'héros il va arriver, mais on est tellement dans l'histoire qu'on se dit qu'on sait pas, tu vois. Mais là, ils ont tellement été mis de côté que concrètement, on sait très bien que Son Goku, il va arriver, son niveau il dépasse tout le monde, mais à un point où c'est extraordinaire. Alors qu'avant, quand il arrivait, il y avait un enjeu, on savait pas il allait pouvoir rivaliser avec tel antagoniste, on va prendre la planète Namek. Son Goku il arrive pendant qu'il se bat contre le commando Ginu. Son Goku il arrive, on sait pas s'il va pouvoir aussi rivaliser avec le commando Ginu. Bien que malgré qu'il y a Freezer qui est leur chef qui est forcément plus fort, forcément. On sait très bien qu'il va se passer quelque chose qui va arriver, que Sanko va se battre contre Freezer, mais sur l'instant, on ne sait pas s'il va pouvoir rivaliser avec ceux que ses alliés sont en train de se battre. C'est ça qui crée cette tension. On se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose, et ce qu'il va gagner, on va prendre l'exemple de Krillin, et même si on sait que Sanko va arriver, on se dit peut-être qu'il va gagner, Sanko va arriver, il y a quelque chose, il y a un enjeu, on se dit que on est dans un truc. Mais là, on sait très bien que de toute façon, Sangoku il arrive et il les fait tous voler. Donc forcément, ça donne pas l'effet que ça donnait sur Namek ou dans Dragon Ball Z. Après, vous allez me dire, si l'évolution de Dragon Ball Z, plus ça avance, plus c'est comme ça. Oui, mais à partir d'un moment, là, ils ont abusé avec Super Saiyajin God. Image rémanente. Déjà, c'est mon dessin animé que j'ai fait. En même temps,
Je sais pas si j'ai déjà lu ça. J'ai déjà enregistré, mais c'est pas grave. Ah, je kiffe. Putain. Elle me rend ouf. Il est trop marrant. Ah, il est trop nul. Ah, c'est grave. Putain, peut-être que je vais me répéter parce que je sais pas si j'ai déjà enregistré, mais bon. Putain, c'est quoi ça? Putain, même ça allait bien aussi. Hum, hum. Attends, mais j'ai pas fait une erreur, moi.
vérifier où j'en suis, c'est pas possible. Stylé mort. Bon, je vais voir où j'en suis. Il me semblait que j'avais déjà fait. Comme ça fait un moment, je me suis trompé, donc ça j'ai déjà fait, donc j'ai un peu avancé dans l'histoire et bon, ça fait un peu un retour. Bon, tant pis. Voilà. Donc je note, hein. Filin il dit: j'espère que tu vas remarquer cette dernière explosion d'énergie et accourir aussitôt, mon ami. En faisant référence à Sangoku. C'est bon. Donc voilà, on arrive à un stade où maintenant Sangoku, il peut sentir le ki. Pour se téléporter, normalement il sent le ki, il se téléporte. Il a juste besoin de sentir le ki. Là, il sent le ki de ses amis, tout ça. Mais maintenant, il a besoin que le ki il soit très fort pour se téléporter. Alors qu'il suffit qu'il sente le ki pour qu'il se téléporte. Quand il est sur la planète Kaio, autre, il se téléporte parce qu'il sent le ki. Mais maintenant, il faut que le ki il soit fort pour qu'il le ressente. Mais si tu ressens le ki, c'est qu'il est assez fort. Genre, leur ki, ils sont en train de diminuer à un point où t'as besoin que leur ki soit, t'as besoin juste de le détecter pour te téléporter. Je sais pas pourquoi ils en arrivent là. Il arrive plus à le lire correctement. Ah, je dis, on va pas discuter. Poum.
C'est un ouf. Ouais, c'est évident de toute façon. Faut pas détruire la terre, hein. Ouais, trop stylé. Non mais je sais pas, là il y a Piccolo qui dit quoi? Enfin, Piccolo Gohan, je sais pas, attends. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas ressentir son ki? Il bouge peut-être trop vite pour qu'on le repère. Nous sommes... Quel niveau... Quel nouveau sommet a-t-il bien pu atteindre? Mais... dans Dragon Ball Super, Sangoku il a atteint un niveau divin, un ki divin, et qu'on peut pas ressentir, c'est ça? Attends, je vois pas, je me trompe. Le ki divin on peut pas le ressentir. Donc qu'est-ce qui vous choque que vous sentez pas son ki? À vérifier, parce que je sais même plus si on sent le ki divin ou non. Mais dans tous les cas, si je me trompe pas, si son ki, vous savez qu'il a atteint un niveau divin, qu'il a un ki divin, donc que vous sentez pas son ki, c'est pas étonnant. Il me semble que c'est ça, hein. Oh, j'ai même pas envie de vérifier tellement ça.
oui, Moro, il peut le voir. Trop stylé, ça, Marco. J'ai vu une image d'ailleurs, c'était une image sur internet qui disait que, enfin, je sais pas, en parlant de Gohan, tout le monde se plaint, ouais, Gohan, il veut plus se battre, on s'est tous plaints, enfin, tous plaints, on a tous critiqué Gohan qui arrêtait de s'entraîner, on voulait tous voir Gohan continuer de s'entraîner, mais ils avaient mis l'image de Gohan qui était tout petit, hein, qui avait l'âge de Sangoku quand il était petit, à l'époque de l'armée du Ruban Rouge. Et on l'a vu, ils ont montré plusieurs images de Gohan qui se faisait entraîner par Piccolo, qui le martyrisait. Ils ont oublié le coup de genou de Rico, mais il y avait le coup de genou de Rico. Sur Namek, comment il se faisait défoncer par Vegeta et tout. Par Cell qui est en train de se faire défoncer alors qu'il avait l'âge de Sangoku quand il était petit. Ils nous ont montré toutes ces images. Et puis après, en gros, je sais plus ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit, mais indirectement, je sais plus c'était quoi, j'aurais dû l'enregistrer même. Et il disait quoi en gros, ça voulait dire, mais on est en train de se plaindre que Gohan, pourquoi il veut faire ses études, il veut arrêter de s'entraîner, mais c'est un enfant de, je sais plus, avec quel âge, 12 ans, un truc comme ça, qui s'était fait martyriser par Piccolo Daimo, le démon, par Cell, par l'armée de Freezer, l'empereur du mal, par le commando Ginyu, et j'en oublie sûrement plusieurs, par Vegeta, le prince des Saiyans. C'est normal, à un moment donné, il en a marre. Et c'est vrai que ça nous a fait, j'ai vu dans les commentaires, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est en train de juger Gohan de pas s'entraîner alors que on n'est pas passé par ce qu'il a vécu et c'est marrant comment on peut se remettre en question parce que cette plainte qu'on a tous de Gohan, pourquoi il continue pas l'entraînement, tout ça, on l'a tous eu, et on l'a encore. Mais il a fallu de voir toutes ces images pour comprendre que peut-être que Gohan il en a assez pris comme ça et qu'il a envie de se reposer. Et c'est marrant comment on peut être amené à la réalité en ressassant le passé et des images. Parce que c'est ça aussi, hein. C'est ça, voilà, c'est la rancœur. On a des rancœurs. Mais avec le temps, la maturité, elle peut nous amener à comprendre l'autre qui, au final, cette rancœur, c'était qu'on a pour l'autre, c'était soit un manque de maturité, ou soit un manque de connaissances. Alors que si, avec le temps, la plupart des gens, ils gardent la rancœur, mais ils oublient la cause de la rancœur. Ça veut dire que leur maturité et leur connaissance qu'ils auront acquis avec le temps ne leur permettra pas de comprendre pourquoi ils ont une rancœur envers telle et telle personne. Parce que c'est grâce à cette connaissance, grâce à cette maturité, qu'on fera fructifier la rancœur qui est liée à la cause, parce il faut savoir pourquoi, qui nous permettra de comprendre l'autre et comprendre pourquoi en fait. Et finalement, cette rancœur, elle est due à un manque de maturité ou à un manque de sagesse, de connaissance. Et si on garde que la rancœur, on oublie la cause, on peut avoir une rancœur pour certaines personnes toute notre vie. Et aujourd'hui, quand je pense à Gwen qui veut arrêter de s'entraîner, j'ai fini par l'accepter. Parce que j'ai compris que Gwen, il a pas demandé tout ça, il a pas demandé tout ça.
C'était vraiment beau, franchement, de cette image. Bon, là, ça fait un moment, je vais m'arrêter, puis on se dit à plus tard. Bye bye. Oui, j'étais en train de faire le montage vidéo, et du coup, je vais rajouter quelque chose, en montage vidéo en 2D, oui, parce que je me prends pas la tête. Oui, après, peut-être que l'erreur d'Akira Toriyama, ou bien ce qu'il aurait dû ajouter dans le temps, c'était cette explication de Gohan, c'était cette parole de Gohan qu'on n'a pas entendue. Gohan, il a arrêté de s'entraîner, sa mère avait pas qu'il s'entraîne, il veut qu'il puisse pas qu'on se coup, mais Gohan, il a son mot à dire, c'est un adulte, s'il voulait s'entraîner, il s'entraînerait. Donc s'il s'entraînait pas, c'est qu'il avait une raison, lui aussi, de pas s'entraîner. Ce qui a manqué à Akira Toriyama, Monsieur Bricoleur, c'était de ne pas entendre la voix de Gohan, de nous dire pour quelle raison tu ne t'entraînes pas, Gohan. C'est pas parce que ta mère te dit que tu ne t'entraînes pas, c'est que tu veux pas aussi toi t'entraîner. Parce que si tu voulais vraiment t'entraîner, tu t'entraînerais quand même. Parce que sinon tu serais pas un guerrier. Donc t'es un gars, t'es fort, mais t'as pas l'essence d'un guerrier. C'est la vérité. T'as le potentiel d'un guerrier, mais t'as pas l'essence d'un guerrier. Et ce que Akira Toriyama aurait dû faire, c'est de nous faire entendre la voix de Gohan à travers des images comme tout ce qu'il a vécu à son âge, et qu'il n'a pas demandé tout ça. Il aurait dû nous faire entendre la voix de Gohan, mais non, Gohan ne parle pas. C'était de sa timidité. C'était peut-être à nous d'en déduire. Ou bien il aurait dû faire parler quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. C'est le mot de la fin.